Le projet Windfall, la prochaine mine d'or en développement au Québec. À Windfall, les résidus miniers sont composés de morts-terrains et de roches stériles provenant de la rampe souterraine. Lorsque la mine sera en opération, il va aussi y avoir les résidus miniers provenant du concentrateur et qui seront gérés dans un parc à résidus. Les roches stériles sont composées de roches qui ont été dynamitées dans la mine souterraine et dont la teneur en or est inférieure à la teneur de coupure. En d'autres termes, ces roches n'ont pas de valeur économique. Afin de diminuer la quantité de stériles entreposés en surface, plusieurs mesures ont été considérées. Lorsque la séquence minière le permet, les roches stériles sont mélangées avec du ciment avant d'être utilisées comme remblais rocheux cimentés pour remplir un chantier sous terre. Une partie des roches stériles est concassée et utilisée sous terre comme surface de roulement. Le stérile peut être utilisé dans la construction de certaines infrastructures, comme par exemple pour l'expansion de la halle d'Astéril. En considérant les différentes utilisations des roches stériles, un bilan de matière a été généré pour déterminer la capacité requise pour la halle d'Astéril. Dans le cadre de l'étude de faisabilité, l'estimation a mené à une capacité de 9,1 millions de tonnes. Les résidus miniers sont un sous-produit de l'exploitation minière. Ils sont la matière résiduelle de la roche dont les produits de valeur ont été enlevés à la suite du traitement du minerai. Après les différentes étapes de récupération de l'or, les résidus passeront dans un circuit de détoxification avant d'être pompés vers le circuit de filtration qui sera situé dans un bâtiment à 1 km de distance. À l'usine de filtration, les résidus miniers seront asséchés afin d'obtenir un pourcentage solide d'environ 85 %. Selon les besoins de la mine, du ciment sera ajouté aux résidus pour former un remblai en pâte qui sera pompé vers la mine souterraine. Environ 40 % des résidus produits seront envoyés sous terre, ce qui permettra de réduire l'empreinte du parc à résidus en surface. Les résidus asséchés, qui ne seront pas envoyés sous terre, seront emmagasinés dans le secteur d'entreposage, où ils seront chargés et camionnés vers le parc à résidus. Le parc à résidus sera tapissé d'une membrane imperméable qui permettra de récupérer et diriger l'eau qui transitera dans ce secteur vers des bassins de collecte. L'eau de ces bassins sera ensuite traitée afin de répondre aux exigences environnementales avant d'être remis à l'effluent. Au parc à résidus, les résidus secs seront déposés par empilement et compactés. Afin de réduire l'empreinte sur l'environnement, il sera construit en 3 phases. Lorsque la capacité d'une phase sera atteinte, elle sera restaurée. Nous continuons d'avancer vers notre objectif de couler notre premier doré. Merci, thank you, miigwech.